Bonjour à tous, je suis Bruno et donc aujourd'hui je viens avec une nouvelle vidéo, un nouveau thème. Et le thème de ma vidéo aujourd'hui c'est quelle chance d'habiter la France. Et donc vous vous demandez mais pourquoi ce thème? Et en fait je me souviens c'est le refrain d'une chanson assez ancienne. Je me rappelle plus exactement qui chantait ça mais c'est une chanson assez ancienne de rap. Quelle chance d'habiter la France. Je sais plus si c'est NTM ou IAM, quelque chose dans ce genre-là. Mais peu importe. Donc, le thème de ma vidéo aujourd'hui, c'est quelle chance d'habiter la France. Cette semaine, je suis en voyage d'affaires, en voyage pour le travail, et je suis à Lyon. Donc, pour quelques jours. Et je me baladais dans le vieux Lyon, hier soir. Je me baladais, je regardais un peu, je découvrais. Et deux jeunes hommes sont venus parler avec moi. Et c'était deux Érythréens. Donc, deux jeunes garçons d'Érythrée. Donc, pour ceux qui ne savent pas, l'Érythrée, c'est un pays qui est à côté du Soudan et de l'Éthiopie. D'accord? Et donc, ce sont des réfugiés. Donc, ils sont arrivés, comme vous savez. On a déjà vu des reportages, on a vu des vidéos. Donc, on sait ce qui se passe, les voyages. Donc, ils m'ont raconté leur histoire. Comment ils sont partis d'Érythrée, ils sont arrivés en Libye. Vous savez tout ce qui se passe en Libye, comment les frères sont traités comme des esclaves, ou bien même vendus. Il y a eu beaucoup de reportages. Il y a un reportage très célèbre que CNN a fait, où on voit des Libyens vendre des hommes noirs, les vendre aux enchères. Donc si vous n'avez pas vu cette vidéo-là, je vais essayer de trouver le lien et je vais mettre le lien. Donc, ils me racontaient toutes leurs péripéties depuis l'Érythrée jusqu'à Lyon. Et pendant que je les écoutais, j'avais un sentiment à l'intérieur de moi qui grandissait, qui montait. Et sentiment très mitigé. Et je me disais, mon Dieu. Parce qu'ils m'appelaient mon frère, mon frère. Parce que je leur ai dit, je suis du Gabon, je suis africain. Et je me disais, mais ma vie et leur vie n'a rien à voir. C'est le jour et la nuit. On sait tous que la France, c'est le pays des droits de l'homme. La France est un des meilleurs pays pour être réfugié. Mais malgré ça, c'est pas facile. Ils ont eu des papiers provisoires. Ils m'ont montré une carte de séjour provisoire. Il y en a un qui avait une carte de retrait. Donc en fait, le gouvernement ensuite transfère les fonds, le gouvernement, ou bien je ne sais pas qui s'occupe de ça. Euh, enfin. Mais ils doivent attendre 60 jours. Donc on leur a dit, voilà, vous êtes enregistré, voilà votre carte de séjour temporaire, voilà votre carte de retrait, les fonds vous seront virés. Mais vous devez attendre 60 jours et vous vous débrouillez. Bon. Donc, comment est-ce qu'ils font? Donc, ils sont dans la rue, ils sont dans Lyon, ils commandent à gauche, à droite, ils téléphonent, je crois que c'est le 115, ou des fois ils dorment. Ils m'ont dit, tu dors une nuit, et après tu peux plus dormir, je crois, pendant 5 nuits. Il faut que tu rappelles dans 5 jours, tu dors une nuit, ainsi de suite. Et je me disais que j'aurais pu être à leur place. J'aurais pu être d'Érythrée. J'aurais pu ne pas avoir eu la chance que j'ai eue, d'avoir les opportunités que j'ai eues, d'avoir les parents que j'ai eus. J'aurais pu être un réfugié. J'aurais pu être quelqu'un qui se lance dans les bateaux et qui traverse l'océan avec un risque assez élevé de mourir. On voit ça aux informations tous les jours, c'est devenu même presque banal. Mais pourtant, ce sont des vies, ce sont des familles. Mais je me disais, quelle chance d'habiter la France. Ce que je veux dire par là, c'est quelle chance de vivre dans un pays
libre, dans un pays démocratique, dans un pays où il y a des opportunités. Quel que soit l'endroit où vous êtes. J'ai donné ce titre, Quelle chance d'habiter la France. C'est un clin d'œil pour une chanson. Et c'est parce qu'on est en France. Mais je ne vis pas en France. Et je ne suis pas français. Mais j'ai de la chance. Mais quel est le problème? Très souvent, on se plaint. Et pendant qu'il parlait, j'ai réalisé à quel point on se plaint trop. Pour des choses qui... On pense que c'est justifié. Ah, je gagne pas assez d'argent, je voudrais avoir plus d'argent. Oui, moi aussi, je voudrais avoir plus d'argent. Tout le monde. Ah, mon travail, ceci, ou j'aime pas, ou j'aime, mais le patron est ceci, le patron est cela, ou je veux changer de département. On a toujours quelque chose dont on se plaint, dont on n'est pas content, on n'est pas satisfait. Ah, je n'aime pas manger ceci, je n'aime pas manger cela. On se plaint de tellement de choses. Et quand on réfléchit au fond, on n'a pas grand-chose à se plaindre. Pas grand-chose. On devrait être reconnaissant chaque jour pour tout ce qu'on a. On devrait être reconnaissant de manger tous les jours, d'avoir un toit tous les jours, d'avoir des gens qui nous aiment, d'avoir la sécurité. Mais on n'est pas reconnaissant pour ces choses-là. Parce que c'est normal, là où on vit. C'est normal d'avoir ces choses-là. Toutes les choses qu'on a, on ne les considère pas. Et ça arrive aussi dans les relations. Oh, la personne est là, bof. On regarde devant. Je veux plus. Et il n'y a rien de mal à vouloir plus. Mais est-ce qu'on apprécie? Est-ce qu'on est reconnaissant pour toutes les choses qu'on a? Pour toutes les personnes qu'on a dans nos vies? Ou bien on se plaint juste de ce qu'on n'a pas? Qu'est-ce que je n'ai pas? Mais combien d'entre nous font le bilan de tout ce qu'ils ont? Parce que je connais beaucoup de gens, et moi-même des fois je le fais. On s'assoit, on écrit une liste de tout ce qu'on veut, tout ce qu'on aimerait avoir. Mais combien de personnes s'assoient et écrivent la liste de tout ce qu'ils ont? Pas beaucoup. Donc, vraiment, cette rencontre avec ces deux frères d'Érythrée, ça m'a touché. Ça m'a vraiment touché. Je leur ai donné ce que j'avais. J'avais pas grand-chose sur moi. J'avais, je sais pas, j'avais peut-être 6 euros, 7 euros. Je leur ai donné. Mais je me suis dit, mon Dieu, eux, ils pourraient être à ma place et moi à la leur. Comment est-ce que les choses seraient? Je suis dans un hôtel, payé par mon entreprise. Mes voyages sont payés par mon entreprise. Mes repas sont payés par mon entreprise. Mais je vais me plaindre. Ah, je voulais pas être à Lyon. Pourquoi on m'a pas envoyé à New York? Vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas assez reconnaissant. On oublie à quel point on a de la chance, à quel point on est béni, à quel point on est chanceux. On oublie même des fois à quel point des fois on est heureux. Beaucoup de gens sont heureux, mais ils ne le savent pas ou ils oublient. Parce qu'ils sont concentrés sur ce qu'ils n'ont pas. Donc, le conseil que je peux vous donner aujourd'hui, s'il vous plaît, écrivez sur une feuille tout ce que vous avez. Toutes les personnes que vous aimez et qui vous aiment. Et vous allez vous rendre compte que, en fait, j'ai beaucoup de choses. En fait, je suis riche quand même. Parce que ces frères d'Érythrée, ils ont laissé leur famille en Érythrée. Ils ont risqué leur vie. Ils ont souffert sur la route. Ils ont dépensé énormément d'argent.
pour arriver jusqu'en Europe. Ça pourrait être toi, mon frère, ma sœur. Ça pourrait être aussi moi. Donc on va continuer à se plaindre? Non, ça m'a touché. Ça m'a beaucoup touché d'avoir parlé avec ces deux jeunes hommes. Et ils m'ont beaucoup fait réfléchir. Ils m'ont beaucoup fait réfléchir. Ça aurait pu être moi, à leur place. Donc s'il vous plaît, soyez reconnaissants pour ce que vous avez. Allez à la maison et dites à votre femme, dites à votre mari, dis à ta copine, dis à ton copain que tu l'aimes. Merci d'être dans ma vie. Embrasse tes enfants. Dis-leur que tu les aimes. Que tu es heureux qu'ils soient dans ta vie. Embrasse tes parents. Dis-leur que tu les aimes. Et merci. Sois reconnaissant pour tout ce que tu as. Parce que tu as beaucoup de choses. Nous avons tous beaucoup de choses. Oui, il y a des choses qu'on n'a pas. Oui, il y a des gens qu'on n'a pas. C'est ce petit message que j'avais pour vous aujourd'hui, de Lyon. Si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur like. Enregistrez-vous à ma chaîne YouTube. Et je veux remercier toutes les personnes qui regardent mes vidéos, qui partagent mes vidéos. Vous êtes de plus en plus nombreux. Je suis très content, je suis très honoré de voir tous les commentaires et tous les partages. C'est extraordinaire. Donc je suis vraiment, vraiment reconnaissant. Je vous dis vraiment merci. Vraiment merci. Je partage mon cœur avec vous. Donc je suis content que ça plaise. Et je vais continuer tant que vous le voudrez. Donc, comme vous savez déjà, on se voit dans la prochaine vidéo. Merci.